Bonjour les collègues, je vous présente aujourd'hui la ressource super hot en ce moment qui s'appelle Flipgrid, qui permet de faire des classes virtuelles avec vidéo pour vos élèves. Quand vous allez entrer, vous avez la première fois créé votre compte avec Educator Sign Up. Et comme moi, mon compte est déjà fait, je vais y aller avec Login ici. Et je vais utiliser un Google Login, c'est-à-dire je vais utiliser mon adresse courriel de la commission scolaire. Quand vous entrez, le principe, c'est qu'on se crée une classe virtuelle avec nos élèves. Les élèves, on va leur donner un code avec lequel ils vont s'inscrire. Et par la suite, on va créer des sujets de vidéo auxquels les élèves doivent répondre. Donc, je vais créer une nouvelle classe. J'ai déjà ma classe 202 de créer. Donc, créer une nouvelle classe. Le nom de ma classe, disons que ça va être ESB 2020. J'ai trois types de classes. Soit qu'on fait un login des élèves avec l'adresse courriel de l'école. Donc, si je clique ici et que je fais Next, on va voir qu'il faut que les élèves s'inscrivent avec une adresse csnavigateur.qc.ca. Sinon, on peut y aller créer nous-mêmes des listes d'élèves. Sinon, ce qui est facile aussi, c'est de créer un grid qui est public avec le code qu'on va proposer aux élèves. On peut changer le code qui est aléatoire au départ. Fait que, par exemple, si je l'appelle encore ESB 2020, c'est un code qui est disponible, donc je vais utiliser ça. Et vous avez, si vous utilisez l'option publique, vous pouvez activer aussi un mot de passe, c'est-à-dire que si quelqu'un tombe sur votre grille par hasard, il ne pourra pas se connecter s'il n'a pas un mot de passe que vous avez prédéterminé. Donc là, ici, ça n'a pas vraiment d'importance, donc je vais le décocher et je vais créer ma grille. C'est fait, j'ai un code que je peux copier, partager dans Classroom, dans Remind, copier le code directement, ou encore l'envoyer par Facebook, email, etc. Donc, je m'en vais voir ma classe. Ici, par défaut, j'ai un sujet qui s'appelle Hello. On va la supprimer, ça ne sert à rien. Je dois confirmer que je veux supprimer. Et je vais créer un nouveau sujet. Mon sujet de ça va être Ça goûte le ciel. Et des directives à nos élèves. Donc, ça peut être partage avec nous une recette qui goûte le ciel. Ingrédients. Étape de préparation. Tout ça. Donc voilà pour la description. On peut déterminer un temps d'enregistrement. Là, je vais le mettre au maximum qui est 5 minutes. Donc, super pratique pour un exposé oral, français, anglais, mais ça peut être aussi dans d'autres matières. On peut demander en univers social, explique-moi telle notion en tant de temps, en sciences, même chose, en maths, telle chose aussi. Ensuite, on peut mettre une image pour engager nos étudiants. Donc, on va aller chercher une vidéo qu'on va aller chercher sur YouTube qui va être un exemple. On peut faire nous-mêmes un exemple en vidéo aux élèves de ce que ça devrait avoir l'air. On peut aussi juste mettre un emoji, je prends le premier du bord. Tiens, il y a un ange, ça goûte le ciel. C'est correct. Et vous avez, avant de partir, plus d'options ici. Donc, on va aller voir les autres options. On peut écrire d'autres façons, des indices aux élèves. On peut mettre des liens vers, par exemple, des documents Google ou d'autres liens YouTube qu'on veut partager avec les élèves. La modération. Donc, on peut ici cocher, ce qui fait que les élèves ne seront pas, les vidéos ne seront pas visibles aux autres élèves qui participent à la grid, tant que nous, on n'aura pas dit « OK, c'est correct ». Ensuite, on peut changer le statut de la grille pour active, cachée. Donc, si on veut que les élèves ne puissent plus la voir après avoir terminé, par exemple, de recevoir nos réponses. On peut laisser les élèves se répondre un à l'autre. Donc, par exemple, si on veut créer un groupe de discussion où est-ce qu'un élève crée une question, un autre élève pourrait lui répondre directement. Là, ici, je vais le décocher. Et on peut gérer les dates, c'est-à-dire quand est-ce que c'est effectif, puis quand est-ce que ce sera plus effectif. Au niveau des
fonctionnalité vidéo. Donc, on peut accepter deux types de vidéos, soit le mode selfie, c'est-à-dire la caméra avant, et la caméra vidéo normale. Donc, on va sélectionner qu'est-ce qu'on veut comme type de vidéo. On va ici laisser le choix des deux. Ensuite, laisser les élèves mettre un titre s'ils le veulent ou pas. Est-ce qu'on veut que les élèves voient le nombre de fois que chacun des vidéos a été vu ou pas? Est-ce qu'on veut laisser les élèves se mettre des post-it dans leur fenêtre de vidéo? Je vous montre ça par la suite. Est-ce qu'on veut laisser les élèves faire de l'édition de vidéo, c'est-à-dire couper, faire du montage, qui est déjà inclus à l'intérieur de Flipgrid? Est-ce qu'on veut les laisser mettre un lien? Et est-ce qu'on veut activer ou pas les likes? Donc, ça devient une plateforme un peu comme Facebook. Et une fois que c'est fait, on crée le sujet. Et on peut directement partager le sujet aussi aux élèves. Donc, si on veut les envoyer directement à la bonne place, on peut copier ce sujet-là ici. Une fois que c'est fait, mon sujet il est fait et on est prêt à laisser les élèves enregistrer une réponse. Vous pouvez voir en cliquant ici l'option à partir comment c'est vu par un élève. Et vous pouvez vous directement enregistrer une réponse pour partir de la discussion. Donc là, je le fais par exemple. Donc, supposons que j'enregistre une réponse ici. Je vais autoriser mon micro et la caméra. Donc, autoriser. Et on voit ici que je suis en mode confinement et que je enregistre ma réponse. Et comme regarder ma face m'énerve au plus haut point, je montre les différentes options d'enregistrement. Donc, le premier, c'est on peut appliquer différents filtres. Donc, par exemple, noir et blanc, sépia et pixelisé, ce que j'apprécie beaucoup en ce moment, ou aucun filtre. On peut mettre du texte. Là, l'élève, quand il est en train d'enregistrer, ce qu'il peut faire, par exemple, il peut se mettre sur ce filtre-là qui est jaune. Il part l'enregistrement. Et là, il est en train d'enregistrer, etc. Blablabla, bla, bla, bla. Une fois qu'il a terminé ça, il met en pause. Il peut changer. Donc, par exemple, j'enlève ce filtre-là. Je me rajoute un sticker, supposons un sticker d'ange, que je vais agrandir pour cacher ma face parce que ça m'énerve de me voir moi-même. Et là, je repars l'enregistrement. Et alors, je peux en enregistrer un bout. Je peux aller chercher des images que j'ai sur mon ordinateur. Donc, par exemple, ici, j'ai une image de champignon Mario Bros qui traînait sur mon ordinateur. J'ai aussi l'option de dessiner pendant que je fais ça. J'ai ensuite d'autres options de disponibles qui sont par exemple clear, de mettre un tableau blanc. Donc, si les élèves veulent faire une explication, ils peuvent dessiner directement. Si par exemple c'est une tablette tactile, ou un tableau noir, dans le même principe. Donc, ça, ce sont toutes les options. Je vais enlever tout ça. Désactiver le tableau noir. Vous pouvez aussi, quand vous enregistrez une vidéo, quand vous êtes un élève, créer un post-it avec des choses que vous ne voulez pas oublier. Donc, à ce moment-là, les élèves ils ont accès à leurs notes. Cette option-là peut être activée ou désactivée. Et vous avez l'option de revoir c'était quoi les directives pendant que vous faites votre enregistrement. Et ces deux options-là ici n'apparaissent pas sur la vidéo qui est enregistrée. Une fois que c'est terminé, l'élève fait Next. Et là, il est en train d'enregistrer, etc. Blablabla. Vidéo. Une fois qu'il a terminé, par exemple, pause, il peut couper, copier, coller. Réajuster son édition vidéo. Et une fois que c'est fait, il se prend un selfie et il le publie. Et on a accès à son vidéo. Il peut écrire un titre et partager un lien. Et voilà, le vidéo est en ligne. Une fois que ça c'est fait, on complète et c'est disponible et c'est visible à tout le monde qui partage sur la grille. Et là, ce que je vais vous demander, c'est que dans les commentaires, je vais vous mettre le lien vers la grille et je vous invite, on se donne la fin de semaine pour se partager, on l'essaye, on est entre nous, on se fait une vidéo Flipgrid
où est-ce qu'on présente une recette qu'on a fait. On n'est pas obligé de vous voir la face. On peut juste vous voir filmer une recette que vous faites seul avec vos enfants. Le but, c'est de briser l'isolement à notre façon. Sur ce, bonne fin de journée!